Imaginez une ville où chaque drogue est légale. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Eh bien, c'était Portland, en Oregon, le point de départ. Mais depuis le 1er septembre 2024, cette expérience est terminée. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'y passe. En 2021, l'Oregon a adopté la mesure 110, faisant de la possession de petites quantités de drogue dure une simple contravention, pas un crime. Traiter la dépendance comme un problème de santé, et non comme un problème criminel. Au début, la plupart des gens étaient d'accord. Mais quelques années plus tard, les choses ont pris une tournure très différente. Pendant cette période, les décès liés au fentanyl ont explosé de 1500%. Ce n'est pas une faute de frappe. 15 fois plus de personnes ont perdu la vie à cause d'overdose. Des quartiers entiers se sont transformés en scènes de consommation de drogue à ciel ouvert. Des tentes partout, des gens qui consomment sur le trottoir, des commerces qui ferment leurs portes. Et le public, ils ont changé d'avis du tout au tout. Un sondage important l'année dernière a montré que 64% des habitants de l'Oregon voulaient que la loi soit abrogée. Plus de la moitié pensaient que cela avait aggravé le problème des sans-abri. C'est un changement radical par rapport aux 58% qui avaient dit oui quelques années plus tôt. Donc maintenant, à partir de septembre, se faire prendre avec des drogues dures en Oregon est de nouveau un crime. Mais voici le problème. Le système n'est toujours pas prêt à aider les gens à se rétablir. Les experts disent que l'Oregon a besoin de 850 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans, juste pour avoir suffisamment de lits en santé mentale. Dans certains endroits, il n'y a pas de désintoxication, pas de traitement résidentiel, pas même un endroit sûr pour dégriser. Et comment tout cela fonctionne? Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Certains comptes mettent en place des programmes de déjudiciarisation, mais c'est un véritable patchwork. 28 des 36 comptes ont demandé des fonds, mais ce n'est pas la même chose partout. La police adresse près de 10 000 contraventions pendant la décriminalisation, mais les critiques ont dit que cela ne faisait qu'effleurer la surface. La dépendance, la pauvreté et les traumatismes étaient partout. J'ai rencontré des gens qui étaient sans-abri depuis des décennies, ayant survécu à des agressions, des overdoses et pire encore. Certains m'ont dit, sans détour, que personne ne les aidait. D'autres ont dit que les refuges pouvaient être encore plus dangereux que la rue. Alors, quelle est la véritable leçon ici? De criminaliser les drogues sans construire un véritable système de soutien? Ces risques, les bonnes intentions ne suffisent pas à elles seules pour résoudre la dépendance. Les gens ont besoin d'endroits où aller, d'un traitement réel et d'une chance de mener une vraie vie. Si nous voulons résoudre ces crises, il faut plus que changer la loi. Il faut de la compassion, des ressources et du bon sens. Et par-dessus tout, se souvenir que chaque personne ici est humaine. Prenez soin de vous. Et si vous voulez en savoir plus, consultez Truth on the Streets. À la prochaine.